Splan Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splan, premier média d'investigation en Bretagne. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Juliette. Bonjour Nicolas. Alors Juliette Cabasso-Roger, vous êtes journaliste, coordinatrice du média associatif Splan, premier média d'investigation indépendant en Bretagne. Et nous nous retrouvons pour les actualités de Splan du mois de juillet 2024. Et tout d'abord, droit de suite, Juliette, ce mois-ci sur un sujet plus que récurrent en Bretagne, celui des algues vertes. En juillet 2023, l'État avait été condamné par le tribunal administratif de Rennes à prendre de nouvelles mesures pour limiter les épandages agricoles et donc les taux de nitrate sur les principales baies bretonnes exposées à ces proliférations d'algues vertes. Qu'en est-il, Juliette, de ces nouvelles mesures un an plus tard ? Alors oui Nicolas, l'État avait à ce moment-là 4 mois pour prendre de nouvelles mesures limitant la fertilisation azotée sur les bassins versants de ces 8 baies bretonnes, qui sont donc connues pour la problématique des algues vertes. Donc pour rappel, on parle de par exemple Saint-Brieuc, Saint-Calguildo, Lannion ou encore Douarnenez. Et donc la réponse arrive non pas 4 mois après, mais finalement 1 an après, et pas avec un décret signé par le préfet de région, mais emballé dans le 7e programme d'action régionale nitrate. Il a été signé en mai dernier, après la finalisation du plan à l'échelle nationale. Mais en l'état, le contenu technique de ce programme ne satisfait pas Eaux et Rivières de Bretagne, l'un des plaignants et principaux observateurs indépendants de la région. Estelle Leguerne, qui est chargée de mission à l'association, rappelle d'ailleurs que le taux de nitrate n'a pas baissé dans les rivières bretonnes depuis 2014-2015. Elle considère donc que les mesures prévues dans ce 7e programme sont toujours insuffisantes. Elle nous dit même qu'il y a toujours trop d'azote sur les terres et trop d'animaux hors sol. L'association prévoit donc de ressaisir la justice si elle n'obtient pas de réponse satisfaisante de la part du préfet. Dans cette information, Juliette, encore plus inquiétant, pour Eaux et Rivières de Bretagne, l'absence de contrôle technique des fosses alisiers. Mais oui, parce que c'est une vraie problématique, parce que ces fosses sont au cœur d'énormément d'enjeux concernant les nitrates et l'azote dans les cours d'eau bretons. Il y a des accidents, des déversements, des fosses qui débordent. Et pourtant, selon Eaux et Rivières, personne ne semble vouloir contrôler ces installations. L'association attend toujours la méthodologie qui devrait être arrêtée au cours de l'année. Il faut tout de même rappeler que 130 millions d'euros d'argent public seront consacrés à améliorer la qualité des eaux en Bretagne sur la période 2022-2027. Alors ce droit de suite sur cette problématique des algues vertes et sur les mesures de l'État pour lutter contre ces algues vertes aujourd'hui en Bretagne et aujourd'hui contestées par Eaux et Rivières de Bretagne, c'est à retrouver sur le site splan.org. Également, Juliette, dans l'actualité de ce mois de juillet à Splan, on s'arrête un peu plus longtemps sur le sujet des leucémies infantiles avec une nouvelle recherche qui débute en Bretagne. Oui, et c'est vraiment passionnant à écouter. Donc, la chercheuse Catherine Lavaux, qui s'est installée à Rennes il y a 3 ans pour travailler avec l'IRSET, qui est donc l'Institut de recherche de la santé du travail. Alors jusque-là, elle travaillait plutôt sur des pistes thérapeutiques pour soigner justement ces leucémies chez les nouveau-nés, les enfants ou les adultes. Et en fait, à présent, elle a décidé de changer de braquet et de faire ses recherches en amont du développement des leucémies, c'est-à-dire essayer d'identifier les facteurs qui les déclenchent. Plus précisément, Catherine Lavaux cherche à observer les effets des polluants environnementaux, comme les pesticides, dans le déclenchement des leucémies pédiatriques. Ce qu'il faut savoir qu'elles résultent de mutations qui ont lieu pendant la grossesse, en fait. Donc cette recherche sera évidemment pas menée sur des humains, mais sur des poissons zèbres, un peu surprenant, mais ces animaux sont souvent utilisés pour modéliser les leucémies. Donc si les résultats sont probants, ils pourraient éclairer de nombreuses familles dans les clusters de leucémie de l'enfant. Et pour en savoir plus sur cette recherche, vous pouvez bien sûr lire l'article en intégralité sur le site splan.org. Quelques infos glanées pour vous ce mois-ci à Splan, avec tout d'abord une élection qui pose question à l'Assemblée nationale. Oui, c'est au cœur de l'actualité politique. Donc, Sandrine Lefeur a été élue présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Alors, pour rappel, il s'agit d'une députée Renaissance de Morlaix depuis 2017. Elle est agricultrice bio, passée par la Conf paysanne et connue pour son combat contre les serres chauffées en bio. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quels ont été réellement ses votes en matière d'écologie jusqu'ici. Eh bien, ils ne se distinguent pas vraiment de la majorité présidentielle. L'association Agir pour l'environnement l'a même classée 464e sur 577 pour cette législature. Il faut aussi noter qu'elle a reçu le soutien d'Henri Billon,
qui est une grosse figure du lobby porcin en Bretagne, pendant sa campagne des dernières législatives. Agression haineuse envers des médias et des associations durant la dernière campagne des législatives. Ouais, malheureusement, la période a vraiment été propice à ces actions-là. En Bretagne, plusieurs exemples sont à signaler. À Groix, par exemple, un bénévole de Radio Balise a découvert sur sa voiture une lettre chargée de racisme, d'antisémitisme et d'homophobie. À Carhaix, c'est 3 journaux locaux qui ont été visés par des autocollants aux propos haineux. Certains visaient nommément le rédacteur en chef du POER, Erwan Chartier. Donc, il faut savoir que son nom figure même dans une liste de personnes à abattre. Donc, ça va très loin. Et pour terminer, on peut signaler à Lannion aussi l'association A4, qui est une association d'aide aux travailleurs exilés qui a été prise pour cible et qui a subi de nombreuses dégradations et de tags haineux. Un peu dans la droite ligne, on reparle de liberté associative et du fameux contrat d'engagement républicain. Tout à fait. Alors, en janvier dernier, nous révélions que le contrat d'engagement républicain avait servi à sucrer une subvention de 4 associations brestoises. Donc, pour rappel, la signature de ce contrat est désormais obligatoire et elle découle de la loi dite séparatisme. Donc, c'est un dispositif qui de base inquiète les défenseurs des libertés qui craignent la censure. Et ces associations brestoises, justement, y voient une sanction politique liée à leur implication auprès de l'Avenir, un squat culturel rasé durant l'été 2023. En tout cas, 2 de ces associations ont redemandé cette même subvention pour 2024 et elles viennent de recevoir un avis défavorable. Ça se passe près de chez vous. La rédaction de Splorn vous invite chaque mois à vous documenter sur différents projets, qu'ils soient agricoles, industriels, d'urbanisation, projets qui peuvent surgir près de chez vous. Et l'idée, c'est d'informer également votre entourage. Oui, et il y en a encore pas mal ce mois-ci. Du côté de l'élevage, par exemple, le GAEC Tréguer à L'Innilis entend régulariser un élevage laitier. Donc, il y a une enquête publique qui est ouverte jusqu'au 2 août. Du côté de la mer, dans le Morbihan, à la Trinité-sur-Mer, un ostréiculteur souhaite construire un bassin de purification au cas où les eaux seraient contaminées par le nouveau virus anti-actuel des ostréiculteurs. Donc, il y a une enquête publique qui se déroule jusqu'au 19 août. Il y a pas mal d'actualités aussi côté des villes avec plusieurs projets d'urbanisation. On a une zone d'aménagement concertée à Caudan, dans le Morbihan, qui, selon l'autorité environnementale, risquerait d'entraîner la fermeture d'un corridor écologique. Ou encore 2 parcelles à Six-sur-Aff, commune de Redon agglomération, qui passeront de zone naturelle à zone constructible. Voilà, on retrouvera bien sûr la liste complète de ces projets sur le site splend.org, rubrique « Ça se passe près de chez vous ». On termine, Juliette, avec l'agenda de Splend. Quelques rendez-vous à bien noter dans vos carnets pour les prochaines semaines et pour la rentrée. Ah ouais, l'équipe de Splend sera tout d'abord à Douarnenez pour son fameux festival de cinéma. On a 2 tables rondes de prévues, donc l'une qui s'appelle « De l'eau pour la vie, pas pour la mort », qui aura lieu le 19 août avec Christiane Falron de Splend, et une autre qui aura lieu le lendemain, donc le 20 août, avec Julie Lalaude-Geffroy sur « Savoir ses pouvoirs, comment renverser les rapports de force ». Donc, bien sûr, vous retrouverez un stand de Splend les 2 jours où vous pourrez acheter nos enquêtes en version papier, vous procurer des affiches, des autocollants et bien sûr venir discuter. Pour la rentrée, une rencontre est prévue à Plélan-le-Grand le 25 novembre avec Nolwenn Weiler et Julie Lalaude-Geffroy qui seront à la librairie La Clé des Mondes pour parler bocage et foncier agricole. Le 27 septembre, c'est Inès Léraud et Sylvain Ernaud qui seront à Lanvellec pour parler des terres agricoles. Et finalement, le 28 septembre, Pierre-Yves Bulteau sera à Paris, à l'Académie du Climat, pour causer répression du journalisme lors d'une journée d'échange organisée par Reporters. Eh bien, merci beaucoup, Juliette. On se retrouve le mois prochain sur nos antennes pour de nouvelles actus de Splend, premier média d'investigation en Bretagne. En attendant, pour retrouver ces actualités et les enquêtes de Splend, direction le site splend.org. Et vous pouvez également soutenir ce média d'investigation indépendant en Bretagne. Faites un don. C'est grâce à votre soutien que ce média existe. À bientôt, Juliette. Merci. À bientôt. C'était Splend Récap, les infos du mois, sélectionnées par la rédaction de Splend, premier média d'investigation en Bretagne.